Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Plus que quelques heures pour le match amical tant attendu entre les Lions de l'Atlas et la Seleção, les camarades de Yacine Bounou se sont lancés un nouveau défi après avoir brillamment atteint les demi-finales du mondial qatari. Ils ont désormais l'obligation de ne pas décevoir le public marocain face à la redoutable équipe du Brésil. Cette dernière sera privée de 3 de ses stars, à savoir Neymar, Marquinhos ou encore Richarlison. Du côté des Lions de l'Atlas, 30 joueurs ont été convoqués par Walid Regragui pour ce match, mais aussi pour la rencontre face au Pérou qui aura lieu 3 jours après au stade Civitas Metropolitano de Madrid. Alors le Maroc croisera le fer avec le Brésil ce samedi à 22h. 65 000 supporters seront attendus pour ce choc au grand stade de Tanger. Et pour faire l'avant-match, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous l'ancien portier international Khalid Fouhami. Khalid, bienvenue sur Riyadacast. Merci pour l'invitation. Alors l'équipe nationale va jouer sa première rencontre depuis la dernière Coupe du Monde au Qatar. On remarque parmi les joueurs convoqués la présence de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes. Khalid, avant de parler de cette confrontation Maroc-Brésil, comment tu vois la dernière liste de Regragui? Je crois que c'est très intelligent de sa part parce qu'il essaie de redynamiser tout le temps le groupe en appelant de nouveaux joueurs pour laisser le groupe ouvert. Et ça donne un peu plus de compétition dans le groupe et aussi que ne laisse pas les joueurs qui sont déjà là depuis un bon moment s'installer dans le confort. Donc, il faut déjà, c'est vrai, pour l'instant, l'équipe qui a fait la Coupe du Monde, ils ont toujours les moyens et la condition de continuer leur mission de représenter notre pays. Mais aussi, il faut penser à l'avenir, ça veut dire intégrer des joueurs qui ont déjà démontré des qualités indéniables, aussi pour qu'ils s'acclimatent, s'adaptent et aussi pour les préparer pour les échéances à venir. Pour les préparer pour l'avenir, et justement Walid Regragui l'a fait savoir cette semaine dans une interview accordée à l'émission Dream Team sur MBC5, on l'écoute. J'ai envoyé un signal بالنسبه لي fort باش نوري ملي لا بورت elle est ouverte لاي واحد وكنبنيو باسكو لو ترافاي دان سيليكسيونور بالنسبه لي ماشي غير تربح الماتشات بيان سور سي نربح الخدمه الاول هو هذا بالحق الخدمه الثانيه هي نبني على لو فيتور على اللي جاي عندنا 2024 عندنا 2025 ومن بعد عندنا 2030 اللي جايه ان شاء الله وفي الاخر عندنا سورتو لي 23 اللي غيلعبوا لا كوب دافريك في الدار ولا تاهلوا غيديروا لي جوز اولمبيك اللي عندنا حتى حنا اون امبيسيون دابا اللي كبيره مع ليفيكتيف اللي عندنا باش نديروا حتى حنا شي حاجه اللي غيفرح الشعب وهاد الفرقه يمكن هاد 2024 يمكن هي اللي غتكون ان شاء الله في 2030 دونك هاد لو بروجي كامل خصنا نكونوا قافزين باش نانتيغريو هاد لي جون بشويه بشويه نشموا الريحه ديال الفرقه ديال لي جوار دو او نيفو باش ان شاء الله النهار اللي غيدخلوا كومبليتمون يكونوا مرتاحين بحال اللي درنا مع اقنوس واخا دخل بزربه هو وولف مي سي ان بو ليدي اللي عندي وديما كان عندي هادشي حتى في الفاتح ولا في الوداد كيعجبني لي جون تحت لهم فرصه. Alors Walid Regragui a souligné que la convocation de nouveaux jeunes joueurs, c'est aussi préparer la prochaine CAN U23 qui se déroulera au Maroc juin prochain et aussi si jamais il se qualifie pour les Jeux Olympiques 2024 et en même temps construire une équipe d'avenir pour 2030. Khalid, un commentaire sur cette vision de Walid Regragui? Je crois qu'il est dans le vrai. Ça veut dire qu'il est dans le projet de la Fédération marocaine, le projet de notre football national. Ça ne veut pas dire que l'équipe nationale A, c'est aussi l'équipe olympique. À travers l'équipe olympique, si on arrive à se qualifier, on aura une équipe compétitive qui va jouer aussi pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce tournoi majeur. Et par ricochet aussi, cette équipe, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont briller. Après, ils vont briguer leur place dans l'équipe nationale A. Donc, je crois que c'est intelligent. Il est dans le projet, il est cohérent. Je trouve que c'est très intelligent et je n'ai pas vu ça auparavant parce que j'ai travaillé longtemps à la direction technique nationale et il y avait toujours une scission entre l'équipe nationale A et les autres équipes nationales. Là, Walid, il vient avec cette idée qu'on travaille pour toutes les équipes, pas seulement l'équipe nationale A. L'équipe nationale A, c'est l'aboutissement d'un travail qui passe par les catégories inférieures et dans aussi l'équipe nationale olympique. On écoute maintenant Ayoub Amraoui, le jeune ailier gauche de l'OGC Nice. À peine 18 ans et nouvellement appelé par le sélectionneur national, il était au micro de la chaîne de la FRMF.
Franchement, il y a une très belle ambiance dans le groupe et tout le monde s'entend bien. Les anciens nous ont bien accueillis et on est très contents et le groupe vit bien et j'espère qu'on va faire de grandes choses. Le match contre le Brésil, il va être très important parce que c'est pas tous les jours qu'on affronte une grande équipe comme ça. Ça serait bien de les gagner et espérer montrer aux gens qui regardent le foot qu'on peut gagner une grande équipe comme le Brésil. Alors parlons maintenant du match tant attendu ce samedi. Selon toi, Khalid, comment El Gragui va aborder cette rencontre qui ne sera certes pas une mission facile pour le 11 national? Ouais, ça va être non plus une mission facile pour le Brésil. On sait très bien comment l'équipe nationale a joué pendant la Coupe du Monde, où ils jouaient avec un bloc très très solide, avec des joueurs qui ont vraiment travaillé tout au long de la compétition sur le plan défensif. Et offensivement, on a des joueurs qui peuvent faire la différence. Donc ça va être quand même un match important, aussi un match spectaculaire, parce que le Brésil, on sait leur qualité technique, ils sont très bons, ils ont des individualités hors pair. Ils ont des joueurs qui sont très bien rodés, qui ont joué pas mal de temps ensemble. Et c'est vraiment, ils étaient une déception pour eux parce que pour moi, vu les premiers matchs de la Coupe du Monde, moi, je votais que le Brésil allait au bout et gagner la compétition. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ont un goût de revanchard. Ils veulent vraiment reconstruire l'équipe et continuer à monter en puissance pour essayer les prochaines compétitions internationales d'être prêts et relever le défi. Et ça passe par ces matchs-là contre le Maroc. Le Maroc qui a vraiment fait une très très bonne figure, était vraiment la grosse surprise de la Coupe du Monde. Et pour nous, ça ne va pas être facile parce que le Brésil savent contre qui ils vont s'affronter. Ils vont affronter une équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ça veut dire ils vont être motivés, ils vont être vraiment avertis que ça ne va pas être facile. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les Brésiliens vont essayer de vraiment montrer un très beau visage et performer de leur meilleur niveau possible. Et est-ce que tu penses que El Gragui va jouer défensif contre le Brésil, comme il l'a fait d'ailleurs lors du mondial, ou bien il va oser offensivement cette fois-ci? Je crois pas, je crois qu'il va continuer à jouer comme il l'a fait. Ça veut dire qu'un bloc médian, bloc bas, parce qu'on sait les Brésiliens, ils sont de très bons joueurs, ils ont de très très bons joueurs qui sont très rapides aussi. Ça veut dire essayer de priver d'espace, parce que si on joue offensivement, c'est compliqué parce qu'on peut pas être sur le plan défensif et offensif. Si on joue l'attaque, ben, ça veut dire qu'on va laisser des espaces quand même. Et on sait qu'avec les joueurs qu'ils ont, surtout Vinicius, Rodrigo et d'autres, ils sont très rapides, ils attendent que ça. Ça veut dire avoir un peu d'espace, que l'équipe adverse est un peu déséquilibrée et ils vont faire très mal. Donc, je crois que Walid, on le sait très bien, on a compris, c'est un entraîneur qui s'adapte à l'adversaire, qui sait comment déjouer l'équipe adverse. Il a sûrement étudié comme il faut l'équipe brésilienne pour essayer de vraiment les contrecarrer, ne pas laisser des libertés, trop de libertés pour le faire mal. Et après, c'est sûr que durant le match, on aura sûrement des moments où on aura beaucoup plus le ballon, on aura plus de possibilités parce que le talent existe dans notre équipe nationale. Et selon toi, quel lance de départ pour démarrer ce match? Ah, je crois que ça va être le même. Après, on va voir parce qu'il y a des nouveaux visages. On peut s'attendre à une surprise, mais je crois pas. Je crois que Walid, il est très malin. Il sait que c'est un match très attendu, qu'il y a beaucoup de pression. Donc, si jamais il va mettre un jeune, il va peut-être être inhibé par l'importance et aussi le public qui va être présent. Donc, il va essayer de mettre des joueurs d'expérience qui ont déjà joué sous cette pression contre des équipes de cette valeur pour essayer quand même de bien maîtriser son match. Et après, peut-être à la fin, il va faire quelques changements. Peut-être on aura des surprises. Mais je pense même qu'il va essayer de mettre des joueurs d'expérience qui ont déjà fait la Coupe du Monde, qui sont bien aguerris, qui savent gérer leurs émotions sous la pression d'un public qui va être vraiment voué à leur cause, qui va les supporter et contre une équipe très talentueuse. Khalid, toi qui as côtoyé Walid El Gragui entre 2001 et 2008 avec la sélection nationale, comment tu vois aujourd'hui son évolution en tant qu'entraîneur? Walid, c'est un ami avant qu'il soit entraîneur. On est des collègues maintenant, mais après, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, très intelligent. Et il a eu la chance de débuter avec le FUS parce que c'est un club qui est stable. On a donné le temps pour s'aguerrir, pour apprendre son métier. Et heureusement, il a continué à grandir. Il va encore grandir parce que c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre et qui est tout le temps en train de chercher à gauche et à droite. Et surtout, son côté managérial, c'est très, très intelligent de sa part, de savoir mettre tous les joueurs dans sa poche et vraiment les faire adhérer à son projet de jeu. Ce qui fait que maintenant, il fait la différence parce qu'il est accepté par tous les joueurs, même ceux qui ne jouent pas, ils sont contents
ans. Il a tout compris. Football, il le sait très bien parce qu'il a joué au niveau, il a côtoyé des grands entraîneurs, il a aussi fait ses formations, mais ses côtés managériels, je crois qu'il a servi énormément à savoir bien gérer les égos de tous les joueurs, les mettre en confiance et s'adapter à la mentalité de la nouvelle génération. Oui, je voudrais maintenant te poser une question sur nos joueurs en mode jeune pendant la journée. Est-ce que cela peut avoir un impact sur leur performance lors du match? Non, je crois pas. Je crois, moi, j'ai déjà fait de jeunes pendant ma carrière de footballeur. Je vois surtout les derniers 10 jours que c'est très difficile pour les joueurs. Mais maintenant, je crois le corps, il a encore des réserves. Et je ne crois pas qu'il y aura de problème parce que les joueurs, ils vont être hyper motivés, transportés par les publics. Il va être en masse dans le stade. Donc, je ne crois pas que ce côté-là va peser. Au contraire, je crois que c'est la tête qui commande. Je crois que la tête, il va être motivé. Les joueurs, ils seront motivés à découdre avec cette équipe, une grande équipe de football mondial. Je ne crois pas qu'il y aura de problème. Au contraire, tous les joueurs ils vont être à fond. Et j'attends un rythme effréné de tous les joueurs et beaucoup de mouvements, beaucoup d'enthousiasme de leur part pour faire vraiment un grand match et pourquoi pas battre cette équipe du Brésil. Oui, pourquoi pas, nous Marocains, on est toujours ambitieux. Sinon, un pronostic pour ce match, Khalid? Moi, je dirais un 2 partout. Un 2 partout, ça me plairait, pourquoi pas. On marque 2 buts, on prend 2 buts parce que contre les Brésiliens, c'est compliqué de ne pas prendre 2 buts, malgré que vraiment on a une équipe très bien où il est sur le plan défensif, ça défend très bien. Après, je crois les Brésiliens, il faut une demi-chance pour qu'ils marquent, vu la qualité qu'ils ont devant. Mais je crois que nous aussi, on peut aller leur faire mal, marquer des buts. Ça serait bien un match où on aura des buts d'une part et d'autre. Et ça va être plaisant et après tout, c'est un match amical, il faut prendre du plaisir, même si je sais que Walid ne va pas prendre beaucoup de risques parce que vu comment il a géré sa Coupe du Monde, j'ai bien compris, c'est un entraîneur qui, comme on dit, il est là. C'est vrai, ce spectacle, il aimerait bien en avoir, mais surtout le résultat qui compte pour lui. On espère en tout cas voir du beau jeu dans ce match. Un dernier point que je voudrais aborder avec toi, Khalid, on a remarqué qu'en parallèle de leur stage de préparation, les Lions de l'Atlas se sont déplacés cette semaine à la prison locale de Salé, cela à l'occasion de la 12e édition de l'université dans les établissements pénitentiaires. Et dans un autre contexte aussi, des personnes en situation de handicap ont été invitées à la séance d'entraînement de l'équipe. Comment tu vois cette nouvelle approche sociale adoptée par la Fédération royale marocaine de football? Moi, je dis bravo, chapeau bas. Ça doit être un exemple aussi pour les clubs marocains. Un club comme le Raja, le WAC, les Faro et d'autres aussi doivent faire des actions pareilles. Je crois que ça doit être pareil pour essayer d'aller voir comment ça se passe ici. Moi, je les faisais quand j'étais dans les clubs européens. On partait souvent quelque part dans les hôpitaux et tout ça. Ça doit devenir une culture chez nous. Et c'est bien que l'équipe nationale ou la fédération a pris cette initiative. Et j'espère que ça va être l'exemple à suivre pour les autres clubs pour faire pareil, que ça soit quelque chose de culturel dans notre football. Venir en aide aux handicapés, aller voir aussi dans les prisons, tout ça, pour s'approcher du public, s'approcher des gens et fidéliser les gens qui aiment le football. Khalid Fouhami, merci d'avoir été parmi nous sur Liadacast et à très bientôt. Merci à vous et bonne continuation. Merci, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sur ce, sportez-vous bien.